Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens aux curieux, il aborde divers sujets des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Dans ce nouvel épisode de Parlons Kinésio, nous partons à la découverte du Stress Release, une méthode créée par Wayne Topping que j'ai eu le plaisir d'avoir dans un podcast spécial. Cette méthode est aujourd'hui largement diffusée en France grâce au travail de mon invitée Flore Bosch. Praticienne et formatrice passionnée, Flore nous racontera son parcours, sa rencontre avec cette approche et la manière dont elle l'a adaptée et développée auprès du public et des kinésiologues français. Elle partagera avec nous son expérience, les défis rencontrés et sa vision de l'avenir du stress release dans la kinésiologie contemporaine. Flore, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Asma, merci à toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours et ce qui t'a conduit à la kinésiologie ? Oui, tout a commencé en 2009 où je faisais mes études en psychology and neuroscience à la fac à Maastricht. Je voulais devenir chercheur dans les labos, peut-être même être médecin. Et j'ai rencontré mon mari, maintenant mari, pas mon mari à l'époque. Et il m'a fait connaissance avec la kinésiologie que je connaissais pas du tout. Et je connaissais pas, je comprenais pas. Et lui, il faisait ses études de médecine et sa mère est kinésiologue. Donc lui, il est né dans une famille kinésio. Lui, il a eu droit à des équilibres pendant toute sa vie. Et pour lui, c'était quelque chose de normal. On a des équilibres. Si on va pas bien, on fait un 14 muscles, par exemple, du touch. Et lui m'a expliqué, donc la kinésio, il me faisait aussi des équilibres, ça faisait du bien. Et une fois, je suis allée voir donc, un kinésiologue, sa mère, elle m'a fait une séance. Et après, je suis rentrée, j'étais dans la voiture, je me suis dit, mais c'est ça ce que je veux faire. Donc, c'était très intéressant et complètement imprévu. Même la façon qu'on s'est rencontrés, c'était complètement imprévu. Mais tous les deux, on aimait bien ça. Donc, ce qu'on a fait pendant nos études, on a fait aussi nos études de kinésiologie, on pourrait dire. Donc, on a commencé, je pense, en 2009 ou en 2010, on a commencé à faire des cours. Et c'était juste génial parce que les week-ends, on faisait des cours de kinésio. En semaine, on était à la fac. Et c'est pas quelque chose qui ne va forcément pas ensemble. Pour moi, c'était vraiment là où en psychologie classique, par exemple, ça, ils n'avaient plus les réponses, ou ils ne savaient pas comment faire, ou c'était difficile les choses aussi. Je voyais que, mais là, on peut faire des choses avec la kinésiologie, et ça m'a juste fascinée. Et des fois, les choses, ils s'expliquent l'un de l'autre. Ouais, donc c'était vraiment chouette. Et donc, ça fait il y a 16 ans maintenant. Après nos études, on avait un cabinet en Pays-Bas, dans notre maison, à Maastricht, dans le centre. C'était chouette, ça aussi. Et on est parti en France pour 6 mois, parce qu'on voulait faire un choix dans les spécialisations de nos études. Et on s'est dit, il faut qu'on choisisse bien. Donc on prend 6 mois, on va en France, et après on retourne en Pays-Bas et on continue. Sauf que ça fait 11 ans maintenant, on n'est plus jamais retourné en Pays-Bas. Mais ça voudrait dire qu'on arrivait en France, on parlait... on pouvait dire oui, non, à droite, à gauche, une baguette s'il vous plaît. Syndicat d'initiative, on avait appris ça à l'école. Donc, on a appris la vraie vie, on dit toujours, jusqu'à aujourd'hui. On a fait plein de travails différents pour apprendre la langue et pour simplement gagner sa vie. Et on en parlait encore hier avec mon mari et on s'est dit c'est un grand valeur parce qu'on a vu tellement des choses différentes. Mais vraiment, dans les vignes, en pépinière, en cuisine. Moi, j'étais au village de vacances, lui aussi, et moi, finalement, à l'office de tourisme. Mais on rencontre tellement des gens et tellement des choses différentes que on s'est dit, on apprend la vraie vie. Et dès que notre français était suffisamment bien, moi, j'ai commencé à enseigner le touch, le soir, les week-ends. Et comme ça, tout a commencé.
C'est assez incroyable parce que à l'époque, je enseignais que le touch pour les gens de la région et ça me plaisait beaucoup. Et ça continue à grandir, mais de façon complètement naturelle. Moi, on n'a jamais mis comme objectif de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a plus de 600 heures de cours qu'on peut proposer et enseigner ici. Wayne, il vient 2 fois par année. C'est assez dingue, on pourrait dire. On n'aurait jamais osé rêver qu'on pourrait faire quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc on est très reconnaissant envers tout le monde qui vient faire les cours, l'univers, pour pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Mm. Je suis également très reconnaissante parce que grâce à toi, j'ai pu avoir cette connexion avec Wayne Topping qui, du coup, a participé à un épisode un peu spécial qui était en anglais, donc sur Parlons Kinésio. Euh, Tu viens d'en parler un petit peu, mais est-ce que tu peux nous raconter justement cette rencontre avec lui? Il est gentil, hein. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré pour la première fois, je pense, c'était en 2011 ou 2012. Donc, je le connais depuis un moment maintenant. J'ai fait mon cours d'instructeur en stress release en 2019. Et depuis, on a eu beaucoup plus de contact par rapport au stress release. Des fois, j'avais des questions sur le touch aussi, parce que comme il est là dès le début, je suis toujours très curieux et je veux toujours savoir pourquoi. Donc je lui envoyais des mails énormes avec plein de questions où il avait toujours la gentillesse de répondre. Euh, ouais, c'est ça. Et Wayne, je trouve, c'est quelqu'un, il est normal. C'est un monsieur accessible, très gentil, normal comme tout le monde, et très 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 passionné. C'est ça ce que j'ai ressenti à travers l'échange que j'ai pu avoir avec lui et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. En fait, c'est cet amour qu'il a pour l'humain et pour la recherche et sa curiosité et puis son envie de toujours apprendre. Ce qu'il disait à un moment donné, j'ai assez de projets pour combler les 20 prochaines années de ma vie et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Euh, Revenons donc à la wellness kinésiologie ou au stress release, c'est quoi qui t'a particulièrement séduit dans cette approche au point de vouloir la représenter en France? C'est une bonne question. Déjà, comme moi j'ai fait mes études de kinésio en Pays-Bas, c'est différent qu'en France. Par exemple, en Pays-Bas, tout le monde fait du touch, mais tout le monde fait aussi du wellness kinésiologie. C'est un peu standard, on pourrait dire. On fait aussi du brain gym ou quelque chose qui existait avant, tu vois, des choses comme ça. Et donc, quand on fait du stress release, du wellness, c'est plutôt normal. Donc, arrivé en France, et je me suis rendu compte que quasiment personne faisait ça, ça faisait très bizarre. Je me suis dit, hein, mais je comprends pas. Mais il y a des autres branches qui sont très bien aussi ici, tu vois, donc c'était pas un problème en soi. Mais moi, j'aime bien cette branche parce que je me suis rendu compte, parce que j'ai fait des études scientifiques et j'ai un tête un peu scientifique quand même, hein. J'aime bien si je peux comprendre, ou tout ce qui est ressenti, invisible, ça fait grande partie de ma vie aussi, mais en wellness, on peut les combiner les deux. Et dans les cours avancés, on voit de plus en plus les recherches scientifiques, on peut travailler aussi et combiner ça en kinésiologie. Alors, bah, pour moi, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? C'est les meilleures choses de deux mondes qui se rencontrent. Et, ah ben, je sais pas, pour moi, il n'y a pas mieux. Donc, c'est quelque chose que, voilà, moi, j'adore. Et donc, pouvoir l'enseigner, ben, c'est juste trop chouette parce que je fais ça, parce que j'adore faire ça. C'est ça. Et je faisais ce que je faisais. Et, par rapport à ce que je faisais déjà, un jour, Wayne, ça fait 2 ans, je pense, ils m'ont demandé d'être représentante en France. Mais c'est pas parce que je voulais être représentante, c'est juste je faisais ce que je faisais et donc ça s'est venu comme ça. Ouais, oui, oui. Euh, c'est quoi tes premières expériences en pratiquant et en enseignant le stress release? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Euh, ouais, on se voit toujours très bien parce que c'est des techniques, moi je trouve, ils sont assez simples et accessibles, mais en même temps tu travailles très profond et tu vas droit au but. En douceur, hein, ça il faut pas oublier parce qu'on travaille en douceur. Donc c'est des techniques, moi je trouvais toujours agréable à travailler en cabinet parce que
Les gens, souvent, ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire aussi, et donc ça marche très bien et les résultats, ils sont bons. Et en enseignant, les retours des stagiaires étaient surtout très positifs, toujours, surprenants des fois aussi. J'adore les questions, donc j'adore si les stagiaires ils posent 1000 questions et à répondre et à clarifier, et à essayer d'enseigner au plus simple possible, même si ce qu'il y a derrière, des fois, peut être complexe. Ouais, donc en soi, c'était toujours très chouette. Et je me suis rendu compte aussi très rapidement, parce qu'en France, on connaît le stress release, mais en soi, c'est le nom des premiers cours de la branche qui s'appelle Wellness Kinésiologie. Donc en soi, le stress release, c'est du Wellness Kinésiologie. Et on a le stress release 1, 2, 3 et 4, mais les cours de base, c'est le stress release 1, 2, 3. Et après, on peut choisir ce qu'on veut faire. Donc, on peut faire des cours plutôt émotionnels, plutôt structurels et plutôt biochimiques. Donc, on a les cours, le stress 4, par exemple, c'est les croyances, les traits de personnalité, donc c'est émotionnel. En structurel, on a les 8 merveilleux vaisseaux, par exemple. Et on a en biochimique, on a un test nutritionnel, on peut travailler avec les sensibilités, mais aussi, par exemple, le système digestif ou la gestion d'énergie, des choses comme ça. Donc c'est une branche, j'ai compté hier pour savoir, il y a 27 cours en ce moment dans toute la branche. Donc c'est une branche qui est beaucoup plus grande que la plupart des gens ils savent, je pense, aujourd'hui en France. Ouais, donc c'est en soi, je pense que c'est une de mes choses à faire connaître mieux en France, que c'est du wellness kinésiologie. Et Wayne, il l'explique bien dans son podcast. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter. C'est ça. C'est ça en fait, et même, en fait, en préparant l'épisode avec toi et avec Wayne, c'est là où moi-même je me suis rendu compte que c'était pas juste niveau 1, 2, 3 de stress release, et que c'était voilà, 3 petits modules et puis on passe à autre chose. C'était vraiment une branche à part entière, et c'est la wellness kinésiologie. Et donc effectivement, en préparant donc ce podcast avec toi, je me suis quand même posé la question s'il y avait, Ouais. en plus de ce que tu viens de dire, donc la connaissance, d'autres défis que tu Ouais. as rencontrés pour faire connaître cette discipline, si on peut dire, en France. Hum, c'est jamais quelque chose à quoi j'avais pensé. Tu vois, à reconnaître, c'était pas très difficile parce que c'est une branche comme le Choc, le Brain Gym ou le Touch, c'est une branche internationale qui est là dès le début. Donc, ça, c'est OK. Et pour faire connaître, moi, j'étais jamais en train d'essayer de faire connaître les cours de wellness. Moi, j'enseignais, j'adorais ce que j'enseignais. J'avais des bons retours et j'étais pas seule, hein. On était quelques instructeurs et eux, ils ont leur part aussi là-dedans qui est aussi important. Donc, ensemble, on a enseigné. Et petit à petit, maintenant, j'entends de plus en plus parler du stress release, donc le wellness. Mais ça réjouit surtout parce que moi, je suis passionnée par ça et je l'adore vraiment. Et je pense pas que tout le monde adore ça. C'est techniquement impossible parce qu'on est tous humains. Mais que pour les gens qui aiment bien ça, ils peuvent avoir accès ou ils peuvent savoir que ça existe et peuvent suivre les cours. C'est ça que je trouve, c'est chouette. Et l'année dernière, on a pu rajouter 12 nouveaux instructeurs en stress release 1, 2, 3. Donc Wayne, il est venu pour faire un cours d'instructeur. Donc maintenant, on est une équipe de 22 instructeurs stress release 1, 2, 3. Et donc, je me dis, techniquement, partout en France, on peut avoir accès à un instructeur qui enseigne. Et ça, c'est chouette. Avec un nouveau cours d'instructeur en 2027 dans le planning. Donc, je sais pas, j'espère que tout le monde enseigne parce qu'il adore et je pense que c'est le cas et les instructeurs ils sont passionnés de ça, donc c'est juste histoire de partager ce qu'on aime et c'est trop chouette de pouvoir le faire aussi. Ouais. Est-ce que, comme pour le site Touch Forest France, il y a un site de la wellness kinésiologie Stress Release France où on peut justement avoir accès à un annuaire avec tous les instructeurs certifiés
du stress Oui, release et de la wellness kinésiologie. Parce que je pense que déjà en termes de visibilité, c'est important. Et puis, oui. moi, c'est un sujet important aussi qu'on a discuté en off en préparant cet épisode, c'est de se dire que ces représentants-là puissent intervenir aussi dans des écoles certifiées, certifiantes pour donner des cours de qualité. Donc c'est aussi ça en fait qui permet Oui, aussi de donner de la visibilité à la discipline. oui, c'est ça. Oui, il existe le site, tu vas rigoler, ça s'appelle stressrelease.fr, pas wellnesskinésiologie.fr. Non, c'est très bien parce que les gens ils le connaissent sous ce nom-là. C'est un site où on trouve normalement tous les infos. On y travaille encore dessus. Il va probablement changer avec les mois à venir. Changer de façon qu'il doit être un petit peu plus fourni et qu'on comprend mieux. Et on a un parcours de consultant qui est là, quasiment prêt, qui va être lancé encore cette année normalement, sinon début 2026. Et ça bouge, tu vois, parce que là, on a aussi le Proficiency Stress Release 1, 2, 3 qui se rajoute. On vient de finir des workbooks, donc ça, on fait ensemble avec les facultés francophones. Des workbooks aussi pour le Stress Release 1, 2, 3, donc c'est quelque chose qui bouge aussi. Mais oui, regardez sur stressrelease.fr et si quelqu'un a un doute ou quoi que ce soit, c'est toujours ok de m'envoyer un mail ou de me contacter pour demander. Hein. Ou je peux regarder avec vous si un instructeur proche. Ça, c'est très ok. Mm. Je confirme que Flore est très très accessible et c'est une des belles rencontres que j'ai pu avoir cette année. Donc, grâce à Xavier Ménien, donc le représentant France du Touch for Health, donc, Oui. que je remercie à travers cet épisode. Euh, alors, j'avais une question plus par rapport à la connexion que l'on peut faire entre toutes les disciplines et la wellness kinésiologie. C'est-à-dire que, comme tu viens comme tu as dit en fait au début de l'épisode, Mm. aux Pays-Bas, c'est c'est quasiment attaché en fait au Touch for Health. Donc en fait c'est une suite logique. Donc quand on apprend l'un, on apprend l'autre. Oui. En France, c'était un peu Oui. différent. Donc on a plus peut-être l'Educa, donc Brain Gym, on a le Touch for Health, on a le 3-in-1 concept qui sont bien plus mis en avant. Euh, Oui. comment ça se connecte tout ça? Est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi la bonne recette pour connecter toutes ces disciplines ensemble? Euh, Bah déjà, c'est des super branches hein, qui sont enseignées en France. Donc ça, il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. En tout cas, moi, je pense pas comme ça. Le wellness, en fait, ce que Wayne il a fait, il s'est dit que tout le monde fait du touch. Et le touch, c'est la base. Donc, quasiment, si on va faire la kinésio, on commence avec ça. Et comme tout le monde connaît ça, et Wayne, il peut être assez strict aussi avec l'idée. Il dit toujours, il faut que ta base soit stable pour pouvoir construire dessus. Donc, il est extrêmement gentil, tu vois. Personne ne va avoir peur de Wayne. Mais si on parle des choses comme ça, il insiste vraiment sur le fait d'avoir des bases stables et que tu comprends ce que tu fais aussi en touch. Et il s'est dit, mais si les gens ils ont des bases stables en touch, c'est aussi logique que pour la compréhension, je montre quasiment aussi dans les cours les liens avec le touch. Donc on va trouver des choses du touch quasiment aussi dans les cours de wellness parce que il y a des infos dans le touch, on ne se rend pas trop compte, par exemple en touch, que ça implique aussi plus que ce qu'on apprend en touch. C'est le cours, on apprend à la base, on va dire. Et donc finalement, ça devient un branche, le wellness, où tu apprends petit à petit l'intégrer et combiner avec le touch. Donc, ouais, pour moi, ce sont deux branches qui vont très très bien ensemble. Et bon, j'enseigne les deux, hein. Je me suis spécialisée dans ces deux-là. Et c'est juste trop chouette parce que l'un fait aussi que tu comprends mieux l'autre. J'entends souvent les stagiaires dire que s'ils sont en stress release, par exemple, ils me disent ah, mais maintenant je comprends mieux ce que je fais en touch aussi. Et c'est un peu logique parce que ça va ensemble hein, et on approfondit. Et ça, c'est. Oh, moi, j'aime bien. J'aime bien aussi expliquer et montrer les liens entre les deux et la logique surtout derrière ce qu'on fait. C'est ça qui me passionne. Oui. En fait, c'est comme une construction Lego finalement.
C'est une brique après l'autre et c'est l'ensemble qui constitue la kinésiologie en fait. Donc Oui, c'est logique qu'il y ait un lien entre la oui, branche émotionnelle, la branche structurelle et puis la partie biochimique. Donc ça a un sens. Et oui. effectivement, comme tu disais tout à l'heure, oui, Wayne insistait énormément durant l'épisode qu'on a eu sur les fondations et le fait d'être précis en fait dans son geste et dans tout ce qu'on fait. C'est ça qui amène la justesse dans la pratique. Donc c'est la base de tout. Ouais. Flore, est-ce que tu as Ouais. commencé à recevoir des retours de tes stagiaires, de tes élèves en wellness kinésiologie? Des choses qu'ils ont partagées avec toi, de transformations personnelles ou de choses qu'ils ont vues avec des consultants qu'ils ont reçus? Oui, oui, il y a toujours, oui. J'ai réfléchi un peu sur les retours le plus qu'on entend le plus. Euh, il y a plein de gens qui disent, mais en fait, c'est des techniques simples. Et en même temps, les gens ils disent souvent, mais waouh, ça chamboule quand même, hein, ça va profond ça. Et c'est vrai, c'est des techniques qui sont simples, mais ça va droit au but aussi en même temps. Wayne est un chercheur et son style c'est un peu, et donc aussi John Barton, hein, parce que beaucoup des cours de wellness ils sont basés sur le travail de John Barton de la biokinésiologie. Qu'on pourrait dire que John Barton c'est comme le George Goodhart du touch et Wayne c'est comme le John T du touch. Donc Wayne c'est un peu la même chose on pourrait dire. C'est des gens chercheurs où ils vont, dès qu'il reste encore quelque chose, ils vont chercher comment faire pour diffuser ce stress encore ou comment faire pour équilibrer encore ça. Et ils ont réussi à simplifier des choses extrêmement complexes. Et ça, les stagiaires, ils le ressentent beaucoup. J'entends aussi souvent dire, après un stress list 1 et 3, souvent les stagiaires, ils reviennent et disent « Mais j'utilise dans toutes mes séances maintenant. » Et ça, c'est génial. Ou les clients, ils adorent et ils en veulent plus. C'est chouette. On entend aussi régulièrement encore, mais c'est beaucoup mieux que je pensais. Parce que, mine de rien, c'est moins bien connu, je pense jusqu'à aujourd'hui toujours, hein, que les autres branches, ils disent, mais j'aurais jamais cru c'est si chouette que ça. Ça, c'est chouette aussi. Et souvent, on entend aussi, après les premiers 3 jours, mais ça doit être standard dans tous les parcours de kinésio. Comment on peut faire sans ça, quoi? Ça doit être obligatoire pour tout le monde. Ça, c'est souvent dit aussi par les stagiaires. Donc, et plein de questions. Les gens, ils posent toujours plein de questions. Ça, c'est des retours aussi. Mais c'est ça exactement, ça marche comment? Et ça me réjouit toujours aussi. Oui, C'est ça oui, que j'aime beaucoup dans ce genre de discipline, c'est qu'en fait, le risque qu'on peut avoir dans certains pays comme la France, par exemple, c'est de découper entièrement toutes ces branches-là et de récupérer juste des petits bouts à droite, à gauche, de composer un peu sa propre salade. Et au final, le praticien ne sait pas ce qu'il fait, il n'a aucun sens, oui, ouais, les résultats ne sont pas là et les gens sont frustrés. Alors que quand on garde vraiment l'entièreté de la discipline, t'as à la ouais. fois le praticien qui est ravi et le consultant qui est content du résultat. Donc tout le monde y gagne. C'est ça en fait la beauté de la chose. C'est pas juste récupérer des petits bouts à droite à gauche et d'essayer de faire quelque chose avec et en attendre que la magie opère toute seule. Alors que ça c'est très Ouais, très scientifique. On est vraiment dans une démarche oui. purement scientifique. Et merci parce que je suis très d'accord avec toi et tu l'as dit très clair et chouette, je trouve, parce que tu vois, même dans l'enseignement de ces branches-là, il y a une logique pourquoi on enseigne dans un certain ordre les choses aussi. On a des réunions et des échanges, mais entre nous aussi, et les branches, ils peuvent développer, mais toujours comment on peut le mieux présenter et enseigner ça aux gens qui viennent faire les cours, parce que c'est ça qui est le plus important finalement aussi. Hein. Et en tout cas, à notre avis, savoir ce qu'on fait, comme tu dis, ça c'est hyper important. On l'entend hein, aussi, ça c'est vrai assez régulièrement, des gens qui ont déjà... Des fois, ils sont au début du cours, ils me disent, mais j'ai déjà appris tout ça. Je me dis, bon, je comprends pas trop où, mais bon, je commence à comprendre un peu où maintenant aussi, mais... Et à la fin du cours, souvent, avec quoi, non, en fait, toujours, le feedback, c'est, ah, mais ça, j'avais jamais compris, ou
ah, mais on fait donc ça, ou ah, mais je savais pas, il y a ces précisions-là, et si après il revient, ils ont pratiqué, on a quasiment toujours le feedback que, ah, mais maintenant ça tient dans la durée, ou maintenant ça marche beaucoup mieux. Et les résultats, ça c'est très Wayne aussi, hein. Il dit toujours, il faut que tu comprennes ce que tu fais et rester au plus concret possible pour le corps. Il faut toucher, il faut montrer au corps qu'est-ce qui se passe. Mieux que tu fais ça, mieux que ça tient dans le temps aussi, hein. Ouais. Plus robuste est le travail que tu fais. Ouais. On pourrait parler des Et heures, je pense, de tout ça. ah oui, mais c'est important en fait. C'est aussi Ouais. l'objectif derrière ce podcast. En fait, c'est de revenir un petit peu à la base, comme disait Wayne Topping. Oui. La base, c'est ça, c'est de poser une structure solide. Et sans jeu de mots en parlant de structure, c'est vraiment ça. Savoir ce qu'on fait, Oui. savoir pourquoi on le fait et ressentir en fait des résultats concrets et durables. Le but de la kinésiologie, encore une fois, c'est pas que la personne soit dépendante de son thérapeute et qu'elle revienne le voir 50 fois et que le Ouais. thérapeute ou le kinésiologue recorrige les mêmes choses 50 fois. Le but, c'est de trouver Ouais. l'origine, corriger et que la personne reparte avec des ressources et que ce soit durable. Ouais. C'est Ça, c'est c'est très ça Wayne aussi. qui... Mm. Ouais. En wellness, il y a même des fiches qu'on peut copier et donner après aux clients. Son idée, c'est certaines techniques, on peut les expliquer. Et s'ils comprennent, ils peuvent après l'appliquer dans leur propre vie. Donc il y a même des fiches qu'on peut donner et tout ça pour que les gens ils deviennent autonomes. J'étais en train de penser avec ce que tu disais souvent, les gens qui prennent, on pourrait dire les cerises sur le gâteau de toutes les techniques et ils enseignent que les cerises. Mais si tu fais ça, tu as que les cerises mais pas de gâteau. Je pense que c'est un truc comme J'aime ça beaucoup qui se cette passe. image. Non, mais c'est parce que tu parlais, c'est cette image qui est venue. Mais parce que je dis ça souvent, c'est que les cerises sur le gâteau qui sont enseignées. Mais son gâteau, si tu manges que ces cerises là hyper sucrées, c'est pas bon non plus, hein. Pas bon du tout, c'est pas cool. Mais C'est c'est un pas peu bon pour ça. le diabète, oui, Il faut dire. effectivement. Oui, J'aime beaucoup c'est parler le trop risque mignon. quand on fait que survoler en fait les techniques pour prendre que ce Oui. qui est simple ou que ce qui nous arrange au final, ça n'a pas de sens. Enfin, personne n'est Non, gagnant au final. Donc, mais c'est un non, autre non, non. sujet, Flore, c'est un autre sujet. Euh, Je voulais revenir un petit peu au développement donc de la wellness kinésiologie en France. Est-ce que tu as des projets actuels, des envies que tu portes en ce moment justement pour faire en sorte que cette approche, que cette méthode de Wayne Topping puisse être diffusée dans l'Hexagone? Euh, alors, peut-être oui, faire connaître et travailler sur le site, ça c'est vrai, pour que ça soit mieux trouvable et plus accessible. Un de mes rêves, c'est aussi qu'il y a un groupe de recherche qui va se former et on a commencé un peu de parler de ça aussi. Wayne, il continue les recherches, hein. Et ça serait trop chouette si on pourrait construire un groupe de recherche pour continuer les recherches aussi. En tout cas, c'est quelque chose, hein, je pense que ça serait chouette. Euh, Wayne, il a en parlé un peu. Ce qui est en train de se passer, c'est que le wellness kinésiologie, ça devient une école sous l'IKC. Donc le Touch, c'est une école sous l'IKC. Il y a un autre qui va se créer avec une branche d'Australie. Et le wellness kinésiologie va faire ça. Ça doit se faire l'année prochaine. Mais c'est trop cool quand même que, tu vois, il y a 27 cours, mine de rien aussi, tu vois. Donc, c'est super chouette et en même temps, c'est rassurant aussi parce que c'est quelque chose qui protège aussi la branche. Euh, et ce que moi, je souhaite surtout à tout le monde, que Wayne, il a 77 ans hein, maintenant, il vient encore 2 fois par année, il enseigne toujours lui-même. Et pouvoir faire des cours avec lui, c'est comme avoir fait des cours avec Gentil, hein. C'est c'est juste génial et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire. Donc on essaye toujours de mettre des cours avancés, mais aussi des cours de base euh, dans ce qu'il va enseigner. Comme ça, on espère le plus possible, les gens, ils ont la possibilité de pouvoir faire cours au moins une fois dans leur vie avec Wayne. Donc ça, c'est juste quelque chose que je souhaite à tout le monde, on pourrait dire. Ça, c'est la Les cerise premières sur le fois, gâteau pour le coup, c'est ça. oui,
Ou peut-être manger un gâteau entier et après tu te dis, wow, c'était trop cool quand même. C'est des beaux moments, hein, en mangeant ensemble et tout ça. Tu vois, ça peut que tu es à côté, assis à côté de Wayne, parce que Wayne, c'est juste quelqu'un comme tout le monde et qui est passionné par son métier. Tu vois, si tu le vois et il te revoit l'année après, il se souvient de ce que vous avez parlé. Il va te demander, mais en fait, l'année dernière, tu parlais de ça, comment ça se passe maintenant? Donc ouais, bon, je l'aime beaucoup, tu vois. J'espère avoir les nouveaux consultants, les premiers consultants en France en wellness l'année prochaine, et travailler en équipe, hein, parce que tout ce que je fais, bon, moi je suis donc faculté, mais moi je suis pas du tout la seule qui représente le wellness avec tous les instructeurs ensemble. On fait ce travail-là, à mon avis. Ils font un super travail, c'est une super équipe. Donc, travailler en équipe avec eux, j'espère être en bonne faculté. Donc, grandir dans ce rôle-là, j'espère aussi. Ouais, des choses comme ça. Que les gens, s'ils Ça fait veulent, de très beaux peuvent avoir projets. accès. Ouais, merci. Ouais, Euh, des choses comme ça. alors Flore, j'avais posé cette question à Wayne et je voudrais avoir ton avis également. Donc ce que je lui avais demandé, c'est de me résumer l'esprit du stress release ou de la wellness kinésiologie en une phrase et d'avoir un message à transmettre aux futurs kinésiologues en France, qui soient débutants ou juste curieux pour la connaître un peu plus. Ouais, ça me fait sourire parce que j'ai peur, je vais pas être très créative vis-à-vis à Wayne avec celui-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec sa phrase à lui que ce qu'il dit, et je dis toujours la même chose, c'est simple et efficace. Et souvent, Wayne il dit pourquoi faire difficile si on peut faire simple. Mais attention, parce que ce qu'il y a derrière est complexe. Et je trouve c'est une des choses les plus difficiles dans la vie, c'est de simplifier les choses très complexes. Ça, c'est pas facile du tout de le faire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans cette branche-là. Euh, Droit au but, avec douceur. Et c'est juste fascinant. Je dis toujours le stress 1, 2, 3, c'est des cours. Je pense que tout le monde aime et peut vraiment en profiter en cabinet et dans son tous les jours parce que c'est vraiment fait pour ça aussi. Et après les cours avancés, moi je l'adore. Donc à mon avis, tous ils sont chouettes. Mais je dis toujours à tout le monde, suis ton cœur et fais ce que toi tu aimes et que toi tu adores. Parce que je pense que c'est la chose le plus importante. Ouais. C'est un très 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 beau message pour terminer cet épisode, Flore. Merci, merci encore pour ta participation, pour ta douceur, pour toutes ces anecdotes que tu as partagées. Et puis, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi sur la wellness kinésiologie. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde connaisse cette discipline et sache comment elle est une brique essentielle dans la kinésiologie que l'on connaît aujourd'hui, la kinésiologie moderne, qui fait partie d'un ensemble, d'un tout. C'est dans la structure, dans la biochimie, dans l'émotionnel, tout est ensemble, tout est lié. Et c'est important de garder ça à l'esprit. Je tenais également à remercier nos auditeurs pour leur écoute, pour leur soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à partager, à me laisser des petits mots gentils concernant les épisodes et les thématiques qui sont abordées. Et, donc merci encore à vous. On va clôturer l'année tout en beauté avec cet épisode. Donc à très très bientôt et merci encore Flore pour ton temps. Merci beaucoup Asma et aussi pour tout ce que tu fais. Hein. Merci beaucoup.